Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, moi et toute mon équipe technique, pour ces quelques minutes de convivialité, de joie, d'échange et de partage. Alors, vous connaissez déjà nos consultants, nous faisons un gros coucou à Miss One qui nous rejoindra par la grâce de Dieu à la rentrée de septembre. Mais le docteur Youzon, lui, il est là, il est bien présent. Et nous avons réalisé, comme la dernière fois, la semaine dernière, une interview avec le docteur Zébé, notre nouveau consultant. Alors, nous vous souhaitons de bien vous installer parce qu'on démarre tout juste après ceci. Docteur Youzon, que nous aimons tant, est déjà installé et je dirais même très bien installé, hein, confortablement. Tout à fait. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Alors docteur Youzon, pour le rappeler, il est biologiste, hygiéniste, gérontologue et directeur du centre Nesto Pharmavie. Et avec docteur Côte d'Ivoire. Hein. Ok. Avec docteur Youzon, nous parlons aujourd'hui des fibromes utérines. Docteur. Moi, ça m'interpelle déjà. C'est féminin, ce sujet. Tout à fait. Ça concerne les femmes. Ça concerne les femmes, tout à fait. C'est quoi le fibrome? Alors, je tiens à dire merci déjà à Business 24. Aussi merci à Irène, qui nous aide et qui nous conduit, et qui nous aide dans l'évolution des choses. Déjà, je tiens à dire merci déjà à tous nos téléspectateurs, tous nos patients qui nous appellent de partout. Et ces personnes ont été très satisfaites lors de notre dernière interview. Alors, je dis coucou à tous mes amis qui sont à l'étranger aussi également. Alors, revenons aujourd'hui parler de fibrome utérine. Il faut dire que c'est parce que c'est un problème assez sérieux, parce que la majorité des femmes aujourd'hui qui viennent en consultation, beaucoup souffrent de problèmes de fibrome. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il était important que nous puissions parler de fibrome utérine, pour que toutes ces personnes qui nous regardent puissent avoir information aujourd'hui de quoi signifie, qu'est-ce que signifie le fibrome. Qu'est-ce que c'est, les dangers, les risques, tout ça, les causes et comment traiter. Alors docteur, on va définir, comme je l'ai dit premièrement, le fibrome. Qu'est-ce que c'est le fibrome utérine? Alors, le fibrome, c'est une tumeur bénigne qui se développe à partir des fibres musculaires de l'utérus. Alors donc ces tumeurs-là sont localisées dans l'utérus de la femme et il faut comprendre qu'elle a plusieurs formes. Il y a des formes, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les fibromes pédiculés, qui sont, si vous connaissez bien, les ballons des enfants avec un pied d'insertion. Donc c'est un fibrome qui a tendance à se déplacer. Les femmes, quand elles ont ça, quand elles sont couchées, elles sentent que c'est comme si l'enfant bougeait dans le ventre. Ça donne l'impression d'être enceinte, c'est ça? Enceinte, tout à fait. Et comme si ça bougeait au niveau de l'utérus. Maintenant, vous avez le fibrome sessile, qui a un large pied d'implantation, lui qui ne bouge pas. Mais lui, il est encore plus compliqué parce que les racines de cette tumeur-là... On l'appelle comment? Les fibromes sessiles. Sessiles, oui. Et donc, elles sont bien plantées dans l'utérus et elles sont vraiment compliquées. Il faut comprendre qu'il y a aussi, selon la localisation des fibromes, il y a le fibrome sous-séreux, qui est installé dans la partie péritonéale. Vous avez le fibrome interstitiel, qui est installé au niveau de la muqueuse, au niveau du muscle qui tient, comme on appelle, l'utérus. Et vous avez le fibrome sous-muqueux qui se développe à l'intérieur de la cavité utérine. Donc voilà. Il y a différentes catégories de fibromes, c'est ça? Fibromes et les différentes localisations de ces fibromes-là. Et docteur, ces différents fibromes-là, avec leurs différentes localisations, est-ce qu'ils ont des impacts différents ou c'est le même travail qu'ils font? Oui, ils ont le même travail, mais seulement il faut dire qu'il y a des fibromes qui sont, surtout les fibromes sous-séreux, c'est assez douloureux parce qu'il faut dire que toutefois que cette tumeur évolue, elle permet de réduire, au moins de provoquer une forme d'empanchement de l'utérus. Donc l'utérus commence à être déformé et donc il est assez douloureux parce qu'il agit même sur les phallopes, sur les trompes. En évoluant, il permet une obstruction de ces phallopes-là. Donc, il faut dire que c'est assez douloureux. Maintenant, le fibrome sous-muqueux, lui, il est facile à gérer.
parce que lui, il est souvent dans la cavité utérine, donc souvent, le chirurgien, facilement, il peut l'enlever. Mais lorsque c'est des fibromes interstitiels, les fibromes sous-séreux, il crée beaucoup de désagréments chez la femme. Et souvent, malheureusement, on arrive à des situations où la femme est dans l'incapacité de pouvoir faire encore un enfant. Docteur, on va parler tout au long de notre échange des causes, des conséquences et des traitements s'il y en a. Mais je voudrais qu'on aborde déjà les signes. Est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître qu'on souffre d'un fibrome? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'il y en a un qui bouge comme si on était enceinte. Le fibrome pédiculé, tout à fait. Alors, il faut comprendre que les causes, il y en a, c'est aussi héréditaire. Je vous dis aujourd'hui que lorsque vous avez dans votre famille des personnes qui ont été opérées de fibrome, c'est sûr que soit la maman, soit la tante et autres, vous allez voir que parmi les enfants, il y a chez les filles, elles peuvent développer ces tumeurs bénignes au niveau de l'utérus. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a la prise de certains médicaments, les stéroïdes, c'est-à-dire les pilules et autres, qui peuvent aussi provoquer ces problèmes. Là, vous parlez des causes. Des causes, tout à fait. Alors donc, et puis vous avez, troisièmement, vous avez la prise des aliments assez gras, les femmes qui sont assez grosses et autres. Et puis, en quatrième position, vous avez aussi le problème des hormones. Il y a des femmes qui produisent trop d'oestrogène, qui est une hormone chez la femme, on le retrouve aussi chez l'homme, mais chez la femme encore plus en grande quantité, qui favorise également la présence des règles. Alors donc, la femme produit trop d'oestrogène, donc c'est une hormone assez spéciale. Et lorsqu'elle est trop présente, la femme fait ce qu'on appelle une métrorragie. Donc, les saignements au niveau des règles, c'est vraiment abondant. Voilà, donc la jeune fille peut constater qu'elle saigne au moins juste une semaine, ce qui n'est pas normal. Donc elle saigne vraiment abondamment, donc on voit souvent qu'elle est beaucoup anémiée. Et puis vous avez aussi les problèmes d'aménorrhée chez certaines personnes, c'est-à-dire que les signes, les signes diffèrent. Hein. Donc on peut voir souvent les aménorrhées, c'est-à-dire les règles ne viennent pas assez, c'est juste un peu. Mais tout ça peut être signe d'un fibrome. D'un fibrome. Alors, mais il faut dire qu'il faut faire d'abord une échographie. C'est l'échographie pelvienne que le médecin donnera comme un bulletin de le faire. C'est à ce moment qu'on pourra se situer. Si oui, ces causes, ces signes que la jeune fille, la femme développe est dû à la présence de certains fibromes ou de certains myomes, et qui sont tous les mêmes. Docteur, voilà. On va reprendre les causes et on va reprendre les signes. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Les causes là, on retrouve beaucoup, comme je l'ai dit, c'est aussi héréditaire. C'est héréditaire. Les causes, c'est la prise de certaines stéroïdes, c'est-à-dire les pilules et autres. Les pilules. C'est une longue durée. Même si on les a utilisées, parce qu'il faut dire non, il faut dire que les pilules même sont déconseillées. Vous savez, en Europe, la plupart des jeunes filles qui utilisent beaucoup les pilules sont sujets à développer le cancer parce que vous changez, vous troublez le processus hormonal. Parce qu'il y a des hormones qui doivent favoriser la prise de grossesse que nous agissons dessus en prenant les stéroïdes, ce qui n'est pas bon. Il faut laisser la jeune fille produire ces hormones normalement, pas de créer ces troubles-là. Donc les causes aussi, il y a les stéroïdes qui sont à la base de ces choses. Et puis il faut que je vous dise aujourd'hui, comme on ne sait comment le expliquer, les Européens ne développent pas de fibromes, mais c'est la race noire. C'est propre aux femmes africaines. C'est propre à la femme africaine. Et parce que la femme africaine a un cycle assez long, les femmes africaines sont beaucoup plus fortes et elles produisent assez d'hormones. Et donc, c'est aussi un sujet. Ce sont les causes aussi chez les personnes qui développent les fibromes. Et comme je l'ai dit, il y a l'alimentation aussi également. Donc, les femmes, je déconseille aux femmes de boire trop d'eau glacée. L'eau glacée en période de menstruation, parce que en buvant toute cette eau glacée là vous permet d'enquister le sang qui doit couler. Et donc ça commence à durcir et malheureusement elle n'élimine pas tout. Et cette masse de sang va commencer à se développer dans la muqueuse. Voilà, et elle va commencer à devenir plus se durcir et puis évoluer jusqu'à devenir une tumeur. Et malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup de nos sœurs aujourd'hui, et les jeunes filles africaines et tout, souffrent de problèmes des fibromes
Et vous savez qu'en Afrique ici, quand vous avez un problème d'infertilité secondaire, c'est directement la femme qui est indexée. C'est la femme qui est indexée. Et puis, aussi en Afrique, aussi nos sociétés africaines refusent de voir une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Vous comprenez, ça crée souvent les divorces et autres. Donc, pour vous dire que la chose est quand même sérieuse, parce que beaucoup de nos sœurs souffrent et elles ne savent même pas quelle est la base, quelle est la cause réelle de ces fibromes qu'elles découvrent chaque fois en consultation. D'accord, docteur, ça c'était pour les causes. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur les signes. Ok, je comprends que c'est vraiment une préoccupation chez vous les femmes, parce que on est en train de parler d'un problème de santé qui est lié directement aux femmes. Oui. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les signes sont multiples. D'abord, vous avez aussi les problèmes de métrorragie. Donc, la femme saigne une semaine, voire 10 jours, ce qui n'est pas normal. Et elle saigne abondamment. Donc, elle a un problème d'anémie. Et elle saigne avec des caillots de sang. Vous voyez, elle saigne avec des caillots de sang. Et donc, quand vous voyez ces choses, il est important d'aller voir le médecin, allez lui expliquer, et puis il va vous donner un bulletin. Et puis, si ça avère que c'est avéré que c'est des tumeurs, c'est les fibromes ou c'est les myomes, ils vont donner des traitements, ou soit selon le volume, parce qu'il y a des filles qui viennent déjà, c'est trop tard, l'utérus est complètement polyfibromateux, donc on en a plusieurs, et d'autres même qui vont jusqu'à 1 kilo. 1 kilo, donc c'est pour vous dire que la chose est quand même sérieuse. Donc c'est des signes ça. Et puis il y a le problème aussi d'aménorrhée. Donc la femme aussi ne saigne pas assez. Elle ne saigne pas assez alors qu'elle n'est pas ménopausée. Donc c'est aussi important. L'aménorrhée, généralement, c'est combien de jours de saignement pendant les règles? Non, l'aménorrhée, c'est l'absence des règles. L'absence des règles, mais voilà. Vous dites que la femme ne saigne pas pendant... Voilà, elle ne saigne pas assez. C'est-à-dire quand elle voit que le sang ne vient pas assez, soit ça vient juste quelques petites gouttes et puis c'est fini. Et comme elle a une sensation de douleur, elle a des douleurs pelviennes et tout ça, parce que les règles ne sont pas venues, donc tout ça s'est condensé. Elle sent comme une lourdeur, une pesanteur au niveau de choses, comme on appelle au niveau de l'abdomen. Il faut dire qu'il est important d'aller voir vite le médecin, pour voir si c'est vraiment un fibrome qui est à la base, qui empêche réellement le sang de vraiment couler. Alors donc vous avez ces signes-là. Vous avez aussi, on peut le faire aussi par des touchés vaginales. Par les toucher vaginales chez la femme. Je comprends pas. Voilà, pour pouvoir. C'est-à-dire que la femme peut prendre le doigt, toucher, même vous avez au niveau du col de la femme, vous voyez un peu une forme de boule qui est là-bas, qui empêche réellement la femme d'avoir des enfants. Parce que je vous dis que ces fibromes-là peuvent s'installer partout dans l'utérus de la femme, même jusqu'au col, qui est encore plus dangereux. Parce donc que elle peut vérifier. Elle peut vérifier quand elle touche. Elle voit que lequel des doigts communs? Elle peut prendre n'importe quel doigt. Elle peut prendre n'importe quel doigt. Elle peut voir que le col est quand même plus bosselé. Donc c'est des signes. Dès qu'elle voit comme ça, il faut immédiatement aller voir le médecin pour qu'il puisse donner une échographie. Et l'échographie va le définir, si réellement aussi oui, parce qu'il faut forcément faire l'échographie. Quand les patients viennent comme ça, on a besoin de donner un bulletin pour aller faire l'échographie, et pour qu'on soit sûr, pour attester réellement si notre hypothèse est avérée. Docteur, est-ce qu'en présence des fibromes utérines, on peut prendre une grossesse sans risque? Il faut dire que les fibromes utérines n'empêchent pas réellement, comment on appelle, de prendre une grossesse, mais il faut dire que ça dépend de la localisation et du volume. Parce que vous avez des personnes qui ont un utérus, on peut retrouver plus de 20 fibromes avec une dimension assez c'est vraiment costaud. Et puis ça pèse. Donc, quand c'est comme ça, la femme n'a aucune chance. Et malheureusement, certains médecins préconisent une stérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. C'est que Dr Youzan se bat vraiment pour que nos femmes aient des enfants. Et comme j'ai ma foi qui dit que Dieu est capable de guérir tout, je pense qu'il y a une science quelque part qui est utile pour pouvoir guérir ces myomes et libérer ces femmes-là qui souffrent trop. C'est une bonne transition, docteur, pour parler maintenant du traitement que le docteur Youzan, en tant que centre Nesto Pharmavie, offre. Voilà, il faut dire que mes soeurs qui me regardent, ces femmes certainement qui ont peur de subir une intervention chirurgicale, docteur Youzan aujourd'hui veut vous dire qu'il y a certainement une solution. Parce que, vous savez, quand j'ai l'habitude de dire, quand vous avez des patients devant vous,
ce sont des patients. Et souvent, j'entends dire de la bouche de certains confrères qui gueulent ces femmes pour dire, écoutez, vous devez vous enlever l'utérus parce que, ou bien on vous fait une intervention, alors que cette tumeur, je tiens à préciser que cette tumeur-là repousse. Alors, des femmes qui ont subi une fois, deux fois, trois fois une intervention chirurgicale, elles ont quand même peur de parce qu'elles laissent des cicatrices et tout ça. Mais il faut dire que c'est la dernière option, la chirurgie, c'est la dernière option. Alors donc, il faut savoir parler à ces femmes-là parce que on sait dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Donc aujourd'hui, je le dis, qu'il y a des traitements spécifiques. Parce que si vous ne connaissez pas l'histologie d'une maladie, vous allez chercher le raccourci, qui est de lui faire une ablation de l'utérus ou bien de lui enlever une partie de... Vous comprenez? Alors que ces femmes, lorsqu'elles viennent, elles souffrent. Souvent, elles vous disent, j'ai été opérée au moins 3 fois, 2 fois. Et docteur, franchement, quand je suis allé voir un autre gynécologue qui m'a dit que non, je ne peux plus faire d'enfants. Et si j'ai rencontré une dame qui est venue, ça c'est c'est un très beau témoignage. Et quand elle venait, on lui a dit que vous ne pouvez pas faire d'enfant. Et tout l'utérus était complètement endommagé. Vous savez, on a enlevé un fibrome de plus de 5 kilos dans son utérus. Cette femme était complètement déprimée parce qu'elle voulait un enfant, parce qu'elle aimait son homme. Alors le médecin lui a dit que c'était plus possible, que la seule chose qu'elle doit faire, c'est de lui enlever l'enfant, c'est de lui enlever l'utérus. Quand elle est venue chez moi, je lui ai dit que cela est possible, que tu fasses un enfant. Elle dit, mais comment ça va se passer? Il dit, mais il faut connaître l'histologie d'une maladie. Et donc, j'ai fait un examen d'homologie. J'ai découvert que le taux d'oestrogène était suffisamment élevé, plus le taux de progestérone. Alors, donc, nous avons... C'est quoi tout ça, docteur? Ce sont des hormones... Qui sont ignorants. Oui, on peut pas... Mais ce sont des hormones, que les femmes peuvent produire, que l'organisme produit. Et ce sont des hormones qui favorisent réellement... la fertilité chez la femme, qui favorise également aux femmes de pouvoir faire des enfants, pour pouvoir prendre une grossesse. Alors donc, souvent, ces femmes-là produisent un peu trop. Il y a aussi la prolactine aussi qui est produite, qui est au niveau des seins, qui favorise également le lait maternel chez la femme. Et tous ces hormones-là sont produits de manière excessive. Alors donc, il faut régulariser cette production des hormones. Une fois que les hormones sont stabilisées, il y a une régression progressive de ces fibromes-là. Donc, on peut quand même, espérer échapper à une intervention chirurgicale. Mais lorsque nous voyons que les fibromes sont jusqu'à plus de 5 kilos, et là, le traitement va prendre du temps. Donc, il est mieux que, selon la position, selon la localisation, je pense que le chirurgien il saura qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir enlever. Mais une fois qu'ils sont enlevés, nous, on peut maintenant donner un traitement pour empêcher la repousse de ces tumeurs-là. Voilà. Et la femme peut avoir la possibilité de prendre une grossesse. Et nous avons eu vraiment un très bon témoignage. Comme je l'ai dit, Dieu merci, la jeune fille, elle a eu un joli garçon. Il porte aujourd'hui mon prénom, il s'appelle Martin. Félicitations. Du niveau de Williamsville. Voilà. Elle était venue à Abidjan aujourd'hui. Elle a eu ce joli enfant. Et l'enfant, il vient toujours à la clinique là-bas. Et vous voyez, c'est un grand témoignage. J'ai dit que tout est possible. Vous savez, la science, elle est dynamique. Et les gens font beaucoup de recherches. Et moi, docteur Youza, en tant que biologiste, je le dis bien, je ne suis pas un diseur de bonne aventure, je suis biologiste spécialisé en gérontologie. J'ai fait des recherches aujourd'hui dans certains pays et tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons découvert qu'il y a des plantes qui ont cette capacité de pouvoir nous aider, de stimuler ces hormones et de pouvoir réduire considérablement ces fibromes-là et de libérer totalement l'utérus. Très bien. Alors, docteur, il y a des plantes, les médicaments que vous nous proposez ici sur le plateau sont à base de plantes. On va en parler très rapidement parce qu'il ne nous reste plus assez de temps pour le temps qui nous est imparti. Alors, vous constatez ici, vous avez aussi le dépuratif, qui est une composition de plantes médicinales, qui a cette capacité d'éliminer, d'abord de stimuler les fonctions du foie, parce qu'il faut que je vous dise, pour qu'on puisse réduire, comment on appelle le volume de la taille de fibromes, il est important que le foie produise certaines substances, certaines hormones. Et donc nous avons une hormone qu'on appelle l'héparine qui permet la fluidité du sang, parce que le sang qui reste enquisté a besoin d'être fluidifié. Donc elle produit de l'héparine pour permettre à ce que ce sang-là puisse être liquéfié progressivement.
Voilà. Donc, il joue dessus et permet à ce que quand les fibromes sont touchés, que les hormones sont présents, sont stables, et que l'élimination est en train de se faire, il favorise également l'élimination de ces tumeurs qui sont complètement détruites par la prise de certains médicaments. Une fois que c'est détruit, il faut qu'elles soient éliminées. Et donc, le dépilatif est bien conseillé pour cela. Vous avez ici un autre produit qui est le fibrokyste. Le fibrokyste, comme son nom l'indique, c'est le produit basique même contre les fibromes. Et donc, il a ces capacités de stimuler la production de taux de progestérone. Et le taux de progestérone considérablement le taux d'oestrogène. Donc, on voit une régression progressive de la taille du fibrome. Et donc, il est vraiment très efficace sur les fibromes utérines. Et nous avons ici, en dernière position, nous avons le Ganoderma, qui est un antitumoral, donc contre les formes de tumeurs. Donc, il stimule le système immunitaire pour produire le système immunitaire pour combattre les tumeurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure que les fibromes, ce sont des tumeurs bénignes, donc elles sont capables de pouvoir les détruire. Donc elles sont complètement détruites en prenant ce médicament. Et puis vous avez votre utérus qui est complètement nettoyé. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est une bouffée d'oxygène. J'étais obligé de parler de ça aujourd'hui parce que beaucoup de femmes en souffrent. Et aujourd'hui, les femmes ont peur, ont cette peur noire de se faire opérer chaque fois. Quand on dit, bon, voilà, vous souffrez d'un fibrome et qu'il y a des repousses et des repousses. Donc, elles sont vraiment stressées. Je suis en train de dire à toutes ces femmes-là qu'aujourd'hui, docteur Youzan, il y a une solution pour votre femme à vie est bien indiquée pour vous traiter. Et on va rappeler les contacts du centre Nesto Pharma. Tout à fait. Alors, pour toutes ces personnes, toutes ces femmes, vous avez une soeur, vous avez une maman, vous avez une personne qui souffre de fibrome, n'hésitez pas, appelez à ces numéros suivants au niveau d'Abidjan. Nous sommes au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan, parce que nous sommes aussi au niveau de Grand Bassam, au 21 30 25 47. Je reprends pour la ville de Grand Bassam, 21 30 25 47. Et docteur, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, j'ai pu le constater, même les jours fériés. Oui, même les jours fériés, parce que vous savez que les malades, c'est les jours fériés, même ils ont encore plus le temps, mais sauf dimanche. Parce que le dimanche, nous considérons que c'est le jour du Seigneur, nous partons adorer, parce que si Dieu ne cautionne pas nos traitements, c'est sûr que non, ça ne pourra pas aller. Merci, docteur Youzan. À la semaine prochaine. Je vous en prie. Et là, chers téléspectateurs, nous passons à notre second invité. Avec lui, nous avons réalisé cette interview. C'est le docteur Zégbé. Il est chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris, 6e, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Et avec le docteur Zégbé, nous parlons aujourd'hui de l'hypertrophie de la prostate chez les hommes âgés. On revient juste après. La prostate est un organe masculin, un organe génital, qui est situé juste sous la vessie, à la sortie de l'urètre. L'urètre, c'est le canal qui conduit les urines de la vessie vers l'extérieur. Quand les urines quittent la vessie et passent dans le canal, la prostate entoure le canal comme une main entourerait un tuyau d'arrosage. Si vous tenez un tuyau d'arrosage et que vous serrez un peu le tuyau, il passe moins d'eau. C'est exactement la même chose. La prostate est un organe qui est là et il sert à produire le sperme en réalité. Parce que les spermatozoïdes viennent du testicule et passent vers la prostate pour recevoir un liquide, le liquide prostatique, et ensuite il passe aussi vers la vésicule séminale pour recevoir le liquide séminal pour devenir finalement le sperme. Donc c'est un organe génital. Il est juste sous la vessie et entoure la première partie de l'urètre qui envoie l'urine. Donc cet organe-là est entre la vessie et le rectum. Bon. Il se trouve qu'elle grossit chez tous les êtres humains de sexe masculin. 90% des hommes qui atteignent 90 ans, par exemple, ont eu un problème de prostate aux environs de... Parce que ça commence à grossir à partir de 50 ans. 50 ans, bon, 50 ans, c'est l'âge charnière. C'est un âge qui est entre la jeunesse et la vieillesse. Un homme de 50 ans, il est vraiment au maximum de sa force.
C'est pour ça que la plupart des responsables, allez voir tous les DG, tout ça, à peu près la cinquantaine. Ils sont intellectuellement mûrs et physiquement, ils ne sont pas âgés. Ils ne sont pas très âgés, mais ils ne sont pas aussi jeunes. Donc c'est l'âge pour prendre des responsabilités. Et c'est justement à cet âge-là, c'est un âge charnière où les choses commencent à changer. Donc la prostate commence à grossir. Elle grossit chez tous les garçons à partir de 50 ans. Et ça se manifeste par le fait que le sujet, quand il va uriner la nuit, vers 1h du matin, il a l'impression que l'urine n'est pas bien vidée. Et il repart encore. Donc ça perturbe sa nuit, il peut se lever 4, 5 fois, 6 fois même au cours de la nuit. Alors que quand il était jeune, quand il allait uriner, tout sortait et puis c'était fini. Donc c'est un signe de vieillissement, parce que la prostate a la particularité de grossir quand elle vieillit. Même les yeux, vous voyez que les êtres humains, plus jeunes, voient plus clair que les gens âgés. À partir d'un certain âge, on voit moins bien. C'est pareil. La prostate vieillit, donc grossit un peu. En réalité, ce n'est pas une maladie, voilà. C'est un état. Moi, je vais changer ça. En tant que médecin, qui a quand même 40 ans d'exercice, je peux dire autre chose. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas une maladie, en constatant, en travaillant sur ça. Bon, moi, quand j'ai été formé, bien sûr que moi aussi, j'ai appris dans les livres que c'était une maladie, et elle grossissait, puisqu'elle peut grossir, se cancériser, donc devenir un cancer de la prostate. Comme elle peut grossir sans se cancériser. On appelle ça adénome de la prostate. Le cancer, c'est une maladie, mais l'adénome, ce n'est pas une maladie. Ça grossit normalement. Et quand c'est comme ça, l'Éternel Dieu a prévu ce qu'il faut. Effectivement, on peut faire maigrir la prostate. On peut le rajeunir. Quelqu'un qui a 75 ans, bon, qui a une prostate qui est hypertrophiée, on peut donner des médicaments à base de plantes qui réduisent le volume de la prostate, ça le rajeunit. Ce sujet-là urine comme un gars de 35 ans et il fait l'amour comme un gars de 35 ans. C'est le gène, c'est la gène. Quand vous voyez quelqu'un qui se couche à 10h, à 22h, 23h, qui toute la nuit se lève pour aller uriner, 4-5 fois, sa nuit est perturbée. Il est perturbé, c'est pour ça qu'il faut le traiter. Les malades que je traite ici savent que ce n'est pas une maladie terrible. On fait réduire le volume, parce que le volume normal d'une prostate, c'est aux environs de 30, maximum 35 millilitres de volume. On peut en voir jusqu'à 100, même 200 même, quand ça grossit beaucoup. Mais en donnant ces médicaments-là à base de plantes, le volume revient vers la normale et le sujet urine comme un jeune, tranquillement. Et bien sûr, comme c'est un signe de vieillissement, on va le traiter sur 2 mois par exemple, il va uriner correctement. Mais dans quelques années, ça va encore revenir comme il continue de vieillir. Et il ne meurt pas. Oui, à partir de 50 ans, il faut se dire que la prostate sera gérée comme ça jusqu'à un âge très avancé, vers 90-95 ans. On fait maigrir, après il regrossit, on fait maigrir, il regrossit. Mais il ne regrossit pas aussi vite. Quand on a fait maigrir après un traitement de 2 mois par exemple, il y a au moins 5 ans, 10 ans pour qu'il reprenne encore son volume. Oui, donc le sujet, il est libéré. Mais je vous dis, parce que moi je suis un croyant en Dieu, Dieu a créé ça pour soulager les gens. Donc un organe qui a été créé par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un organe qu'il faut enlever comme ça. Bon, les gens enseignent qu'il faut enlever, il faut opérer. Bon, c'est une zone très délicate, très compliquée. Là passe le nerf érectile. Ce nerf érectile-là, sans lui, vous ne pouvez pas avoir de direction. Si on touche à ce nerf-là au cours de l'opération, soyez sûr que votre vieillesse est gâtée. Alors que vous pouvez avoir des rapports, avoir des jeunes femmes jusqu'à l'âge de 95 ans, sans problème, normalement. Si on vous traite avec ces plantes-là en douceur, ça maigrit et vous êtes heureux. Vous passez une vieillesse heureuse avec les gens que vous aimez, sans problème. Mais si vous vous mettez à faire comme dans certains pays aujourd'hui où il y a des assurances pour rembourser les interventions sur la prostate, c'est une erreur. Moi, je suis en mesure de le dire. En tant que médecin, j'ai le droit de le dire. Parce que c'est un problème qui intéresse le monde entier et tous les humains. Je suis un être humain, moi aussi, j'ai le droit de le dire. Et je vais le dire. Tout ce qui est bon est un peu cher, forcément.
Oui, écoutez, imaginez une intervention chirurgicale qui a coûté des millions. Et quelque chose qui a coûté peut-être 100 000 ou bien 200 000 francs. C'est la différence. Vous choisissez. Ou bien vous croyez en ça, vous voulez l'essayer, vous n'avez pas de risque à prendre. Vous voyez que vous allez uriner comme un jeune, tranquillement, et passer votre vie, aller rendre visite à vos enfants, aller voir vos plantations, vos maisons, encaisser les loyers et vivre. Ça, c'est le lot normal d'un homme âgé. Bon, mais je dirais aux personnes de mon âge, parce que bon, nous sommes de cette tranche d'âge-là, où les gens commençaient à avoir des problèmes de prostate. Je leur conseille de vivre le restant de leur vie tranquillement et vraiment en traitant leur prostate de temps en temps. Ça grossit, on fait maigrir, on le rajeunit, vous vivez. Ça va grossir encore un peu après. Parce que continuer de vieillir, on va encore le faire maigrir, le rajeunir, vous vivez ainsi comme ça. Mais n'allez pas vous faire charcuter. Non, non, je suis chirurgien moi aussi. Mais il faut opérer quand c'est nécessaire. Là, l'Éternel Dieu a prévu ce qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut suivre. Donc on fait, qui sont comme moi, on a fait les mêmes études, il ferait mieux aussi d'apprendre un peu aussi ça. J'avais 32 ans quand j'étais à Boaké comme médecin, quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. C'est une merveille. Je les conseille d'aller eux aussi regarder pour voir un peu ce que c'est. Alors le contact téléphonique, c'est 09 66 02 00 ou 05 96 0026 ou sur Internet Dr Zegbe, DRZEGBEH, drzegbe@gmail.com. Voici mes contacts. Et la situation du cabinet, c'est au grand carrefour de la Riviera 2, qu'on appelle Échangeur. Il y a une église universelle, non loin de la pharmacie et de la mosquée, entre la pharmacie et la mosquée de la Riviera 2. Et nous sommes en face de cette église universelle. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de suivre le Business Matin tous les vendredis et de suivre même les autres programmes de votre chaîne préférée. Moi, je reviens la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même canal. Que Dieu vous bénisse.